Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir, nous proposons avec des officiers de la MRA, de la Mauritius Revenue Authority, sur des schèmes qui bénéficiaient des Mauriciens qui étaient affectés pendant la période de confinement. Presque 10 milliards de roupies sont payés sous ces deux schèmes. Le scheme, c'est le Government Wage Assistance Scheme et le Self-Employed Assistance Scheme. Donc, nous proposons tout cela avec des officiers de la MRA. Sur le plateau, nous avons M. Amik Tilagdari, chargé de communication au niveau de la MRA. Bonsoir. Bonsoir Avinash, bonsoir chers téléspectateurs. Et Mme Pournimasi Naren, chef d'équipe au niveau des opérations à la MRA. Bonsoir Madame. Bonsoir Avinash. Donc, pour finir, M. Tilagdari, au début de l'émission, ce scheme l'IP extend pour le mois de juin pour les secteurs touristiques. Effectivement, pour le secteur touristique, le plan est étendu pour le mois de juin. Okay? Et là, il concerne donc les employés de l'industrie du tourisme. Le secteur formel et informel qui travaillent dans le tourisme. Voilà. Donc, les employés qui formels, mais et puis il y a aussi le secteur informel, Bandimoun, qui est capable de marchands fruits, qui travaillent pour le tourisme. Voilà, par exemple. Au début de l'émission, M. Tilagdari, M. Findia, presque 10 milliards de roupies sont payés sous ces deux schèmes. Donc, l'IBO nous rappelle, c'est quoi ça des schèmes-là, le Government Wage Assistance Scheme? Donc voilà, connaît Pasis Maurice, le monde aussi, vivre. Quand finit le confinement, il y a beaucoup de gens pas de travail. Il y a beaucoup d'entreprises pas de travail, beaucoup de travailleurs dans le secteur informel pas de travail. Donc, qui mène pour gagner la vie? Et là, le gouvernement n'est pas capable d'être insensible. Il vient avec ces deux plans pour venir en aide, apporter une aide financière, un soutien financier à Sabandimoula. Donc, Government Wage Assistance Scheme, c'est un scheme qui concerne, et il est toujours là, qui concerne les employés du secteur privé. Okay? Que les employeurs ont fait application au nom de les employés et là, les employés ont bénéficié de cette assistance, salaire de base. Et puis le Self-Employed Assistance Scheme, ça c'est justement pour le secteur informel, les maçons, les peintres, les gens qui travaillent pour lui, il n'est pas employé par personne, donc lui aussi, il bénéficie de ça. Il faut nous rappeler qu'il y a une modalité qui tient en cours, elle est toujours en cours. Et normalement, pour éligible pour cette scheme-là, pour concerner l'angoisse, comme nous disons, il y a un employeur qui est dans le secteur privé et dont le business est affecté par le COVID-19 pendant la période de confinement. Cette scheme-là, il concerne aussi un employeur qui finit contribuer à la NPF pour les employés, surtout pour le mois de janvier. Et si jamais un employeur il met son employé dehors pendant la période de confinement, ça un employé-là, il n'est pas éligible pour cette scheme-là. Alors, qui va être financière, qui va un employeur gagne, c'est-à-dire un employé, si un employé sur salaire de base jusqu'à 25 000, alors il gagne la totalité comme aide financière jusqu'à 25 000. S'il peut recevoir un salaire de base entre 25 à 50 000, il peut gagner un montant de 25 000 maximum. Et si un employé sous salaire de base plus que 50 000, il n'est pas éligible pour cette scheme-là. Et il faut ressortir que normalement, le scheme commence à partir du mois de mars. Alors, pour GOAS, l'employeur a besoin d'employer pour le mois de mars. Mais pour le mois d'avril et le mois de mai aussi, ils utilisent faire cette application. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a un changement au niveau du nombre d'employés ou de salaire de base. Et pour le Self-Employed Assistance Scheme? Alors, pour le Self-Employed Assistance Scheme, ça concerne le secteur informel. Et le self-employed critère, c'est l'utilisation dans le business pendant les 3 derniers mois précédant la date de confinement, c'est-à-dire vers le mi-décembre. Mais nous avons aussi une personne qui, d'après nous communiquer, nous dit qu'elle n'est pas éligible pour cette scheme-là. Je vais donner un exemple. Par exemple, un employé, si il y a un employé qui peut payer la NPF, ça employé-là n'est pas éligible pour le scheme de CIS. Et si une personne peut recevoir pension, social benefit, ça va une personne n'est pas éligible pour cette scheme-là. Un étudiant n'est pas éligible pour cette scheme-là. Alors, nous avons une série de critères, de critères que une personne n'est pas éligible, ce qui nous finit annonce dans les communiqués. Mais, Mofinjali, au début de l'émission, plus que 10 milliards d'euros sont payés sur ces deux schèmes, mais est-ce que la plupart du monde finit recevoir l'argent? Oui, nous sommes capables de dire à 90%, nous pouvons dire que les personnes qui n'emploient finissent recevoir l'argent. Qui est une personne qui finit recevoir, qui vient toujours à la MOE, c'est une personne qui ont fait erreur de cette application form ou bien il a un problème de compte de banque. Justement, oui. Madame, quand je peux préparer l'émission au niveau de la MOE, je me dis encore faire la quai devant la MOE, est-ce qu'il y a des gens qui ont encore
infos et pour des renseignements sur ce scheme. Oui, effectivement, on connaît certaines personnes qui peuvent venir, pas fini, soit je ne suis pas capable d'appeler, je ne suis pas trop manipuler le computer, soit je peine un computer, et il y en a qui ne font pas de tirer, je ne peux pas trouver un des jours. Donc, nous la porte ouverte. Je viens, nous allons officier là, nous recevons eux, ils donnent toute aide qu'ils ont besoin pour qu'ils soient capables de faire l'exercice d'application. Et nous sommes même capables de retourner les formes d'application, il y a certains changements qu'ils sont capables de faire. Mais il y a aussi, dans certains articles de presse et dans certains gens qui bénéficient de ce scheme-là, puis refund la MRE? Oui, effectivement. Si jamais une personne, quand il fait son application, s'il est trouvé, il n'est pas éligible pour ce scheme-là, si jamais il n'a pas encore gagné cet argent-là, il est capable de withdraw cette application-là à travers nos sites MRE. Et si jamais une personne finit de recevoir cet argent-là et il trouve qu'il n'est pas éligible, parce que nous avons beaucoup de étudiants qui ont fait l'application, que je recevoir l'argent-là et je trouve par la suite qu'ils ne sont pas supposés gagner cet argent-là, alors je dans la possibilité de retourner cet argent-là à travers le website de la MRE. Donc, ces deux schemes tu mets en place alors que le pays est en plein confinement, M. Tilakdari. Donc, comment ça fait faire? Appelle tous les employés, viennent travailler à la MRE? Oui, justement, c'est ça la magie. Vous connaissez, pour respecter le confinement sanitaire, le couvre-feu sanitaire, c'est normal que nos bureaux soient besoin de rester fermés. Mais nous avons besoin aussi capable de répondre promptement à ça l'appel. Venir en aide, ça va dire qui ne peut pas gagner le casse, qui n'a aucun revenu. Comment c'est fait? Voilà. Comment nous gagnons cette tâche, comment dire, implémente le plan, c'est toute une mobilisation qu'il fait. Nous finissons réunis en Zoom au niveau de la direction, le directeur, il y a WhatsApp, il y a un message, groupe WhatsApp, il commence à échanger. C'est nous prenons une décision et nous créer un plan pour exécuter, comment pour procéder avec ça. Donc, ce qui est arrivé, c'est, comme je dis, il y a autour de 200 employés qui sont mobilisés pour travailler depuis la case. Travail depuis la case. Travail depuis la case, work from home. Aussi, M. Tilakdari? Exactement, work from home. Et pour nous, là, avec un brin de fierté, je peux dire qu'il n'est pas si nouveau pour nous. Parce que 6 mois avant, 6 mois précédant le confinement, nous tenions ce projet, une base pilote. Donc, nous avons déjà connu comment pour go ahead, nous avons déjà fini d'expérimenter. C'est une nouvelle manière de faire. Je aussi appelé the new normal, non? Okay? C'est un nouveau business model qui nous fait exécuter. Et je suis capable de dire qu'il nous fait faire merveilleusement bien. Et justement, nous continuons la discussion un peu plus tard. Donc là, je me propose qu'il nous écoute M. Dhanraj Ramdin, le directeur des opérations. Il explique-nous un peu comment ça fait passer au niveau de la MRE. Le Wage Assistance Scheme et le Self-Employed Assistance Scheme, quand le ministre annonce à scheme là, ce qui est arrivé, c'est que le confinement a déjà commencé. Et là, la MRE a appelé à mettre en place un système pour capable effectuer un paiement à une personne qui tient un droit, c'est-à-dire un self-employed et un employeur. Et là, nous système, quand on pensait que ça un self-employed là, nous pas connaît, nous n'avons aucun registre, nous pas connaît qui ça man du monde là ça, et nous pas tenons aucune information aux autres. Et comment nous connaissons, c'est une personne qui est un petit peu au bas de l'aisselle, qui travaille, fait un petit artisan, un maçon, et nous avons besoin d'autres applications. Alors, nous avons mettre en place un système bien simple pour qu'ils soient capables de faire online depuis leur téléphone. Et alors, le développement du système, que là, la MRE fait bien faire une session de travail ensemble avec nos systèmes, nos départements informatiques pour trouver une solution informatique pour les employeurs et les self-employed. Alors, ça, nous avons besoin de faire très vite parce que nous avons besoin d'expectation, c'est bien high à ce moment-là. Pour donner une petite chose, aussitôt qu'il est annoncé, nos websites finissent inondés. Il y a de milliers et de milliers de gens qui tout de suite les remplissent de forme. Et aussi, nous centres d'appel. Et nous n'avons aucun employé qui peut travailler à ce moment-là. Nous avons besoin de mettre en place tout un système pour que nous respections le confinement. Nos officiers continuent à rester à la case que les autres, mais je travaille, je réponds. Ça,
appels là. Et je suis capable de dire, nous finissons répondre presque à 7000 appels par jour au début de ces deux schemes là. Ceci dit, maintenant, nous aussi trouvons un moyen alternatif. Nous connaissons beaucoup de gens qui ne sont pas capables de répondre au téléphone. Nous disons, communiquer à travers email. Et là, nous devons faire appel, la section opération, il fait appel les autres officiers, les autres départements pour donner un coup de main, pour répondre et email. Alors, voilà un petit peu comment ça fait venir maintenant, c'est dans le paiement. Quand nous avons mis en place un système qui, comment dire, et dans un certain contrôle qui opérait au préalable, même je capable de dire, parce que vous pouvez trouver certains du monde pas capable d'appliquer, si nous finissons de trouver que ça du monde n'est pas entitled. Alors nous finissons aussi pour mettre en place un contrôle. Alors au début, ça deux schemes là. Et voilà comment nous finissons travailler avec le IT, qui finit un pilier pour mettre en place ce système pour capable et satisfaire toutes les personnes, les individus, les self-employed et les employeurs qui tiennent pour gagner un support financier du gouvernement. Donc, nous cause le work from home, le télétravail. Donc, M. Tilak Dari, work from home, aussi au fin de nous travaillons depuis la maison. Donc, ça, comment fin passé en général? Vous connaissez, quand nous sommes en l'année 1800, nous avons dit que c'est impossible. Mais aujourd'hui, avec le développement technologique que le monde connaît, sans l'outil informatique, c'est impossible. C'est impossible. Et je peux dire qu'à la MRE, nous avons un département informatique très performant. Nous avons un très bon informaticien et nous avons fait un travail la nuit, les jours, pour capable mettre le système en place. Je fais une augmente la capacité du serveur. Enfin, je ne vais pas pour entrer dans le détail. Justement, là, nous écoutons M. Soubash Sona, le directeur du département informatique au niveau de la MRE. Explique-nous un peu comment cela a passé. Une grande organisation comme la MRE a un business continuity plan. Normalement, un business continuity plan il prépare l'organisation pour un désastre. Comment flooding, comment un fire, comment un tremblement de terre, un tsunami par exemple. Mais nous avons un COVID-19 pour venir faire un fracas dans Maurice. Mais nous préparons, basé sur ce plan-là même, heureusement, nous avons un plan là. Mais ça n'a pas suffi. Ce plan-là, il y a une stratégie pour servir dans une situation difficile. Nous avons une faire, jour de confinement, c'est-à-dire le 19 mars. Ce jour-là même, nous finissons d'un PC, d'un laptop, communication coupée physiquement. Mais heureusement, nous avons une télécommunication, c'est-à-dire par téléphone, par vidéoconferencing et même par WhatsApp. Nous communiquons pour tout événement qui est là, un travail qui nous avons pour faire. Et là, par surprise, le dimanche, le ministre des Finances, Liline a annoncé qu'il prenait des projets d'assistance pour le public, c'est-à-dire pour mon employeur et mon self-employed. Ce projet-là, définitivement, il mine que nous, pour nous prendre ça pour développer. Le challenge, c'est, comme nous avons fait un projet, il n'y a pas un grand problème pour un projet. Mais c'est moi, ce projet-là, bien fait depuis la case, peine à personne dans le bureau, CRV peut continuer à rouler. Nous devons coordonner entre nous pour que tout le requirement, planifier ce qui est besoin pour capable implémenter ce projet-là aussi vite possible. Tu peux attendre beaucoup de trafic venant du public. Et effectivement, nous devons augmenter nos bandwidth 4 fois. 4 fois, c'est beaucoup ça. On peut dire qu'il est venu, mais 4 fois. En même temps, nous devons augmenter nos quantités serveurs pour prendre ce trafic-là. Ça veut dire que nous augmentons nos serveurs 2 fois. 2 fois, ça aussi beaucoup ça. Mais c'est suffisant pour nous caractériser. Et quand l'événement est arrivé, quand on commence à appliquer pour ces 2 assistances-là, nous trouvons qu'il y a environ 175 000 dans l'espace de 10 jours. Mais dans un jour, tu sais, nous recevons 20 000 dans une heure de temps. Jamais dans income tax, même quand il fallait income tax, on gagne ça. C'est pour nous un record ça. Ça c'est pour nous qui nous prend une précaution nécessaire pour qu'ils soient capables de faire cette application pour ces 2 assistances que le gouvernement a offert là. Et ça, tout ça, c'est grâce à une équipe extraordinaire. Dans nos départements, il y a des gens qui ont développé
qui connaissent faire projet, qui connaissent la bonne compétence et dedication. Ça, c'est une grande affaire. Attitude qui est normale. Mais on travaille beaucoup de temps. Ce n'est pas dire une nuit blanche, mais on travaille beaucoup de temps pour réussir à finir ça à temps. Moi, j'espère que cette expérience qui nous gagne là, de nos organisations et Maurice en général, peut-être le monde en entier, peut-être, peut commencer à converge towards work from home. Donc, Madame Sinaren, au final, aussi, on fait une work from home. Donc, comment on fait vivre ça, l'expérience-là, occupe la famille et puis vous travaillez en même temps? C'est difficile pour manager? C'est difficile parce que c'était une première expérience que nous ressenti et nous avons un staff depuis le département d'opération et le département informatique qui est mobilisé pour cette scheme-là. Et nous avons le support d'autres employés aussi depuis les autres départements qui donnent un petit coup de main pour l'implémentation de cette scheme-là. Et les bons qui vous connaissent, qui nous avons le helpdesk unit. Le helpdesk unit, ça c'est une unité que nous recevons un appel. Alors, une personne, quand je suis dans une query concernant cette scheme-là, je suis capable de téléphoner le helpdesk unit de 107 6000. Quand nous avons une vingtaine de personnes qui peuvent recevoir appel et les bons à ressortir que valeur du jour, que ce soit la période de confinement ou up to now, nous avons jusqu'à 50 000 appels qui nous atteignent. Et nous avons une autre unité, le service mail. Le service mail, c'est une personne quand je suis dans une query, je peux envoyer un email au headoffice@elmoe.mu. Ça aussi, dans la période de confinement, jusqu'à le 11 mai, nous répondons environ 113 000 appels, 113 000 emails. Et à la fin de la période de confinement, nous répondons vers les 150 000 emails. Ça, c'était au niveau des opérations. Donc, M. Tilakdari, pendant la période de confinement, pendant cette scheme-là, nous avons trouvé que nous communiquons beaucoup avec le public. C'était important? Vous connaissez, pays en confinement, bureau fermé, la poste papier travail. C'est important que nous développions une très bonne stratégie de communication. Nous faisons et ça fait marcher. Donc là, je besoin de dire que d'abord, heureusement, nos sites web sont very helpful. Nous donnons un maximum d'informations d'une manière très simplifiée, qui finit beaucoup. Et là, vous connaissez, depuis que le plan est annoncé, par exemple le Self-Employed Assistance Scheme, rien que dans les 10 jours qui suivent, nous finissons recevoir 176 000 applications en ligne. Mais comment tout ça est arrivé? C'est que la communication est importante et là, nous besoin saluer l'apport des médias, qu'il y ait radio privée, radio publique, journal et bien sûr, nous faisons il y a aussi de bouche à l'oreille le message, l'information. C'était important qu'il passe le message pendant cette période-là? Très important parce que sans l'information, sans la communication, il n'y a pas de quoi aboutir. Donc, M. Tilakdari me propose qu'il nous écoute le directeur général de la MRA, M. Soudamoula. Lui aussi, il fait vivre ça l'expérience là d'une façon assez particulière. The spread of COVID pandemic necessitated the lockdown in the entire country and affected not only the social fabric but also the economic institutions, economic activity and the economic development. This prompted the government to come with the immediate relief and rehabilitation measures by introducing two massive assistance schemes, and government asked MRA to undertake this implementation of the scheme. MRA took a challenge and adopted the measures, the processes and the procedures by working from home, and some 200 officers were deployed who executed this scheme within 10 days and were able to pay to 260,000 employees. Not only that, they were paid the scheme for the next month also. As far as the people who are self-employed persons in the informal sector, like plumbers, gardeners, masons, and small hawkers and all this, the government directed to pay them the minimum of the wage salary, that is 5,100 per month,
and about 220,000 people were paid. In fact, this pandemic created an opportunity for MRA to implement its work from home, and we are satisfied that MRA was able to execute these massive schemes by working from home, and this was in fact a distribution of around 10 billion of rupees to the needy people in the Mauritius. Donc, quand nous écoute tous ces officiers de la MRA pour mettre en place cette scheme-là, M. Tilak Daritier aussi, vous avez une communication avec le ministère des Finances, hein, parce que 10 milliards d'euros, il faut dire, fini payer aux Mauriciens qui bénéficiaient de cette scheme-là. Oui, justement, le plan fin annoncé par le ministère des Finances. Nous sommes là pour mettre à exécution. Non? Et il est important que nous interagissons régulièrement avec le ministère des Finances, nous updatons tout ce qui peut arriver, même les difficultés, nous expliquons ça et là côté. Donc, il y a toute une synergie, je peux dire. Okay? Maintenant, il n'y avait pas que le ministère des Finances, il y a aussi, par exemple, le service de l'État civil. Vous connaissez beaucoup de gens qui ont des problèmes avec le card control number, qui trouvent à l'arrière de la carte d'identité. Mais c'est là aussi le bureau de l'État civil qui intervenir. Donc, au niveau stratégique, il y a un département qui ensure que tout se passe bien, voilà, au niveau stratégique. Donc là, je propose qu'il nous écoute M. Roshan Ori, le directeur des recherches au niveau de la MRA. Il y a aussi une aide pour l'implémentation de toute cette opération que la MRA fait faire. Le directeur général de la MRA, étant donné que nous sommes en confinement, il met en place un COVID-19 WhatsApp group. Quand il donne tout ce ban directive, il peut vérifier à la minute l'implémentation de tout ce ban directive là. Quand tu as une difficulté, un bottleneck que nous pouvons faire face, tu peux régler rapidement. Nous aussi, finissons contribution chaque département de la MRA pour que tout passe bien. Nous avons le département des opérations qui est responsable pour ces deux schemes-là, du commencement jusqu'à la fin, et qui est aussi en liaison avec le ministère des Finances au tout début, pour qu'ils nous disent, vous êtes capables ensemble de design ces deux schemes-là. Nous finissons le département informatique de la MRA, qui finit là pour recevoir, pour mettre en place tout un système pour recevoir une application, pour process, pour vérifier et valider cette application-là. Et quand nous faisons vérification de l'application, nous me tenons à faire ressortir que la vérification qui fait à travers un automated system. Ça veut dire qu'il n'y a aucune intervention humaine. Et une fois qu'une application qui finit validée, nous devons faire ce paiement. C'est là que le département finance et administration de la MRA rentre en jeu. Ce département-là, tu peux donner une instruction à la banque pour que la banque-là crédite contre des milliers de self-employed pendant le confinement. Pour résumer, quand nous faisons implémentation le Self-Employed Assistance Scheme ou le Government Wage Assistance Scheme, nous faisons un travail d'équipe au niveau de la MRA avec la collaboration des external stakeholders pour qu'ils nous aident les gens qui sont dans le besoin pendant sa période exceptionnelle. Donc après M. Ori, il est bon à l'écoute M. Vivekanand Rambaran, le directeur des douanes. Pour cause nous, comment les douaniers peuvent travailler pendant la période de confinement, parce qu'il est bon rappel que pendant que le pays est en confinement, les douaniers toujours peut travailler. Donc nous écoutons M. Rambaran. À la douane, nous avons plusieurs défis à relever quand l'époque confinement est arrivée. Le premier défi était qui, marchandises bien aller, marchandises essentielles, pharmaceutical PPEs, ça tu besoin aller. Et troisièmement, nous avons aussi besoin secure border. Donc il y a trois niveaux de responsabilité que nous avons besoin guetter. Ce que nous le faisons au niveau des logistiques maintenant. Des 3 jours avant le confinement, nous finissons en place work from home. Work from home, donc tu finis de tester, tu finis de faire pilot studies tout. Et donc, comment le confinement est venu, tout le monde officier, bon, pas tout le monde. Donc, presque 400 officiers, qui travaillent depuis la case. Nous finissons dans ce qui est dans notre computer, ça va, mais ce qui est pas là, nous donnons notre laptop. Et donc, tu fais tester, donc ça n'a pas de problème. Mais le problème, c'est que si la douane
depuis la case qui travaille et les autres, ils stakeholders pas travaillent. Mais bon, je reste là. Donc nous trouvons ce défi-là. Alors qui nous fait? Nous cause avec nos service providers qui donnent ce système-là à la case. Donc nous faisons ça. Donc voilà comment, après, freight forwarders, MPA, co-handling corporations, tout ça, co-staff. Donc quand nous faisons ça, donc business continue. Donc pour assurer sa business continuity là, voilà ce que nous faisons. Maintenant, deuxième volet, c'est border protection. Et donc nous, CANS, donc Customs Anti Narcotics, tu peux travailler avec l'équipe Skeleton ici et même à l'arrivée, donc PATS. Donc, c'était une très belle expérience pour un officier de la MRA pour travailler pendant la période de confinement. Donc, Mme Sinaren, pour vous, pendant la période de confinement, c'était une riche expérience. C'était une expérience du jamais vécu et c'est un challenge pour nous, surtout pour moi, pour coordonner le travail et pour que nous implémentions le D-Scheme. Nous faisons travail en équipe et nous communiquons par WhatsApp groupe et par email. Nous faisons faire un Zoom meeting avec le directeur, avec le supervisor, avec le staff. Et je profite du plateau pour remercier tous les officiers qui travaillent jour et nuit pour implémenter le D-Scheme et ils ont fait un travail formidable pour implémenter ce D-Scheme-là. Donc, Mme Libo nous rappelle bien, ça deux schemes, le Government Wage Assistance Scheme et le Self-Employed Assistance Scheme, peut extendre pour les gens qui travaillent dans le secteur touristique. Libo nous rappelle peut-être un téléspectateur qui peut regarder télévision ce soir. Oui, il extend pour le secteur touristique. Donc, secteur touristique formel et informel. Pour le mois de juin. Pour le mois de juin. Donc, si vous travaillez dans le secteur touristique et que vous bénéficiez de ces deux schemes-là, donc on reste à l'écoute des communications qu'il a aimé pour faire et qui sont pour capable de plus de détails plus tard. Donc, M. Tilak Dari, pour aussi, tu as une grande expérience? Il y a une grande expérience pour nous à la MRA. Nous vivons working from home là. Les finances nous fait tangible, nous expérimentons et les résultats sont là. Et nous prêts, nous connaissons MRA, nous sommes prêts à relever n'importe quel défi. Donc, nous rappelons, si il y a 10 personnes, on finit déjà 90% des gens finissent déjà bénéficier de ces deux schemes-là. Et il y a encore quelques petites précisions qui disent rodées. Vous êtes capable de toujours téléphoner à la MRA? Vous êtes capable de toujours téléphoner à la MRA sur 207 000 ou bien si jamais vous trouvez une réelle de cette application ou bien vous avez besoin de plus de renseignements, vous êtes capable de venir à la MRA pour avoir plus de renseignements. Donc, mesdames, messieurs, ce soir, nous sommes cause avec Mme Sinaren, le chef d'équipe au niveau des opérations de la MRA. Merci, Mme Sinaren, et M. Amik Tilak Dari, chargé de communication. Je pense qu'ils ont explications aident le public mieux comprendre comment ils ont opérer pendant sa période de confinement. Donc, mesdames, messieurs, bonsoir.